Tu es Dieu. Alléluia. Car c'est toi, Seigneur. Au commencement, tu as fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu as dit, périront tous un jour, mais toi, tu subsistes. Tu les rouleras comme un vieux vêtement et ils seront changés. Mais toi, tes jours ne changeront pas, car tu es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur, toi qui as quitté ton trône un jour pour 33 ans et demi, pour venir sur la terre mourir pour nous, et tu es remonté à ta place qui t'est due. Nul n'a pu reprendre ta place, Seigneur, car tu es celui-même qui a donné sa vie, et tu l'as repris toi-même. Merci, Seigneur, d'être le premier-né d'entre les morts, afin d'ouvrir la matrice et de faire beaucoup d'enfants nés de nouveau, Père éternel. Merci pour ce plan majestueux, Seigneur, qui nous a impliqués dans cette alliance nouvelle, mon Dieu. Puisses-tu nous garder, nous imprégner pleinement dans cette alliance, Seigneur, avec les hauts et les bas, qui nous soient décrits, mon Dieu, pour être toujours agréable, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cet ouvrage que tu as fait de nous, de ta propre main, Seigneur, une recréation à travers, Seigneur, ton nom. Merci pour tout. Les mots sont trop petits, Seigneur. Je ne puis te remercier comme il le faut, mais considère, Seigneur, la reconnaissance de mon cœur, la reconnaissance du cœur de chacun de nous pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Merci, Père. Merci vraiment pour ton Fils unique qui s'est multiplié car il a été une graine jetée à terre. Il est mort et il a produit beaucoup de fruits, dont nous sommes ces fruits et l'objet de cette mort et de cette résurrection. Alors nous t'élevons, te magnifions. Que tu continues à faire encore des fils et des filles dans ton royaume. Nous te glorifions, Père, et je m'approprie ce matin encore de ta grâce, une onction fraîche, Seigneur, pour porter ton conseil de ta parole. Merci, mon Dieu, de diriger mes lèvres avec les paroles aiguisées que tu mettras dans ma bouche ce matin. Merci, Esprit du Dieu vivant, tu me donnes encore l'opportunité de m'appuyer sur toi. Qu'il soit fait ainsi. Merci, Père, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Je bénis chacun de vous ce matin. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc, je vais continuer sans plus tarder. La deuxième partie du message de dimanche, le prix de la rédemption. Amen. Alléluia. Donc, nous avions vu certains versets qui parlaient de cela. Amen. Donc, je ne vais pas y revenir. Alléluia. Mais je vais revenir sur un verset que j'avais pris en introduction ce matin. C'est le livre de Romains, le chapitre 5. Amen. Qui dit
que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Amen. Alléluia. Et Paul continue. Pourquoi il dit car tous ont péché? Il dit car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Donc on peut dire aussi car jusqu'à Moïse, le péché était dans le monde, parce que c'est Moïse qui a amené la loi de la part de Dieu. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Et il dit, pourtant, le péché n'est point imputé lorsqu'il n'y a point de loi. Effectivement, si je brûle un feu rouge, et il n'y a pas de loi qui me disait que je dois m'arrêter, donc je ne peux pas être sanctionné, parce que je l'ai brûlé sans une loi. Donc je ne suis pas fautif. Amen. Comprenez bien cela. La Bible dit car jusqu'à la loi, le péché était quand même dans le monde. Il n'y avait pas de loi. Et la Bible dit le péché, c'est la transgression de la loi. Et c'est pour ça que Paul prend le soin de dire que lorsqu'il n'y a pas de loi, le péché n'est point imputé. Mais il dit cependant, alléluia, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Si le péché sans loi n'est pas imputé, pourquoi la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse? Amen. Et la Bible dit même sur ceux qui n'ont pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Et nous savons qui est cette personne, c'est Jésus. Même si lui n'a pas fait exemple à la règle, Jésus. Il n'a pas péché, bien sûr. Mais en tant qu'homme, il devait subir aussi les conséquences de la mort. Comprenons bien cela. Même sur ceux qui n'ont pas commis une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Jésus-Christ, j'ajouterai. Amen. Donc vous voyez, la Bible parle est claire. Malgré, avant la loi, les péchés personnels n'étaient pas pris en compte pour Dieu. Parce qu'il n'y avait pas de loi. La Bible dit. Amen. Parce que où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, n'est pas imputé. Mais la Bible dit, jusqu'à la loi, le péché existait dans le monde. Ça veut dire, Paul nous montre, Dieu nous montre que le péché, l'universalité plutôt du péché, à cause du premier homme, Adam. Même si nous n'étions pas encore nés, nous étions pécheurs.
Mais Dieu a commencé à prendre compte de nos péchés personnels le jour qu'il a instauré la loi. Mais même sans la loi, depuis Adam jusqu'à la loi Moïse, les gens étaient quand même passifs de condamnation de la mort. Paul est clair dessus. Amen. C'est pour que personne ne puisse se justifier. Même sans la loi, où le péché n'est pas imputé, la condamnation était tombée quand même sur tous les hommes. Car la Bible dit par Adam, nous tous, nous avons péché. Donc la Bible parle, quand Adam a péché, nous avons péché. Donc nous allons voir également ce que Adam a fait, nous l'avons aussi fait. Alléluia. Amen. Donc je reprends. Nous avons vu que le jour que Adam et Ève ont péché, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Et lorsque leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu qu'ils ont besoin d'un vêtement. Amen. Et je disais que c'est quand Dieu ouvre les yeux spirituels d'un homme, d'une femme, qu'il reconnaît qu'il est nu et qu'il a besoin d'un vêtement. Mais vous savez, il y a un texte qui va nous aider à mieux comprendre cela. La nudité d'Adam et Ève. Amen. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Jésus qui parle à son Église. Mais eux, ils étaient déjà revêtus d'une robe. Cette robe s'appelle la justice de Jésus. Donc l'église de Laodicée était déjà revêtue de cette robe, qui est la justice de Jésus. Comme toi et moi aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le chapitre 3, le Seigneur Jésus qui parle. Et il dit, je connais tes œuvres. Mon frère, ma soeur, le pasteur Emmanuel ne connaît pas tes œuvres. Tu ne connais pas mes œuvres. Manifeste ou caché. Mais il y a quelqu'un qui connaît nos œuvres. C'est Jésus-Christ. Et il dit, je connais tes œuvres. Amen. Et il dit, tu es ni froid, ni chaud. Amen. Et il dit, puis tu es bouillant. Amen. Car il dit, comme tu n'es ni froid, ni chaud, mais tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Donc nous savons que cette tiédeur, c'est la compromission. C'est la vie désinvolte d'un chrétien.
Alléluia. Et il y a un sévère avertissement. Parce que si Jésus vomit quelque chose, c'est parce que le repas ne descendait pas. Amen. Donc, voyez, Jésus, il veut manger. Alléluia. Mais il veut manger un bon repas. Alléluia. Et le repas qu'il veut manger, c'est le repas lui-même, il a préparé. À travers ma vie et à travers ta vie. Alléluia. Le repas que Jésus veut manger, c'est ma vie, ta vie, que lui-même a assaisonné. Alléluia. Pour manger. Alors, lorsque l'abbé dit vomit, ça veut dire ce qui en lui, il fait sortir de l'extérieur. Alors, si Jésus me vomit, ça veut dire que je ne suis plus un Jésus. Nous sommes d'accord? Jésus ne peut pas me vomir et que je reste encore en lui. Et il ne peut pas te vomir et dire que tu es encore en lui. Ne dis pas aux chrétiens de Laodicée, je vomirai vos œuvres. Bien que c'est les œuvres mauvaises qui l'amènent à vomir. Mais dit, je te vomirai. Donc Jésus peut vomir un chrétien, né de nouveau. Parce que les chrétiens de Laodicée avaient la justice, la robe de la justice de Jésus. Amen. Mais ils étaient en train de l'entacher, cette robe. Alors Jésus donne un avertissement. Il dit, avant je te vomis, sors dans la tiédeur. Je reviendrai sur la tiédeur lorsque nous allons traiter les pains sans levain dans la Pâque Exode. Nous n'avons pas fini avec Exode. Alléluia. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que les chrétiens disaient, je suis riche. Je n'ai besoin de rien parce que je me suis enrichi. Je suis riche. Il y a des chrétiens, ils disent au Seigneur, je suis riche de la parole. Je n'ai pas besoin de venir à l'église le vendredi et le dimanche. Je m'enrichis sur les réseaux sociaux. C'est bien. Et il faut le faire quand c'est favorable. Pas pour incurgiter n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup de poison aussi. Alléluia, nous n'allons pas nous empoisonner. Amen. Ainsi de suite. Mais Jésus dit, mais ça tu ne sais pas. Amen. Tu dis, tu t'es enrichi, tu es riche. Mais ça tu ne sais pas, c'est parce que tu es malheureux. C'est tout à fait l'inverse. Amen. Tu es misérable, tu es pauvre. Tu es nu et aveugle. Donc, nous voyons là nu et aveugle pour revenir tout à l'heure sur Adam et Ève. Amen. Alors Jésus dit, je te donne une dernière chance.
car il est celui qui donne toujours une dernière chance. Alléluia. Et il dit, je te conseille, alléluia. Et il dit pas, je t'oblige. Amen. C'est un conseiller, car il a envoyé un bon conseiller dans ma vie. Il a envoyé un bon conseiller dans ta vie. C'est pour ça qu'il ne va pas t'obliger, il ne va pas m'obliger quoi que ce soit. Il présente le plateau, c'est celui qui sert le plateau. Et le menu, c'est le gigot, l'agneau. Il y a plusieurs tranches. Tu te sers ou tu ne te sers pas. Il ne t'oblige pas. Mais il te conseille, prends un petit bout. Goûte-le quand même. Alléluia. J'ai préparé un gigot. Je passe le plateau. Je dis, mon frère, goûte un petit peu. Peut-être il regarde, il hésite. Je dis, mais goûte au moins un petit bout. Je ne t'oblige pas, mais je te conseille quand même, goûte un petit bout, ça te fera du bien. Eh bien, c'est ça le Seigneur est en train de faire. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi. De moi. Vous voyez? Le Seigneur me conseille, te conseille d'acheter ce qui vient de lui. Parce que Paul a dit, tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous avons est en toi. Alléluia. Donc, je te conseille d'acheter de moi. Comme Jésus se présente comme un magasin, comme une ville. Vous savez, la ville d'Aolycée, c'est une ville qui était très riche au niveau médicinal, également au niveau aussi le traitement des yeux. Donc c'était une ville qui était riche. Ils étaient réputés premiers dans la vente du textile, de la laine. Mais c'était la laine noire. Amen. Et ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer dans ça, autrement ce sera un grand enseignement. Donc je ferme la parenthèse. Donc il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et tu verras si tu es riche. Par la vraie richesse, c'est ça qui fait et qui passe le test du feu. C'est ça qui fait, si je suis riche, si tu es riche, mon frère, ma soeur, spirituellement, en Christ. La richesse est spirituelle, pas richesse physique, je parle toujours spirituel. Alléluia. Éprouvé de l'or éprouvé par le feu. Amen. Afin que tu sois riche. Celui qui se laisse modeler dans le creuset du fondeur, c'est celle qui est riche et spirituellement. Et on doit reconnaître cette richesse en lui ou en elle. Amen. Et il dit aussi de m'acheter aussi de moi des vêtements blancs. Parce que la laine, ils étaient réputés premiers du marché textile de la laine. Mais c'était la laine noire qu'ils vendaient. Alors Jésus met un bémol. Il ne parle pas de noir, mais il dit de vêtements blancs. Alléluia. Des habits blancs
afin que tu puisses couvrir ta nudité. Et que la honte, pour te couvrir, te revêt, pour que la honte de ta nudité n'apparaît pas. Alléluia. Donc, voyez, nous retrouvons à peu près les termes d'Adam et Ève. Alléluia. Et il dit d'acheter aussi un collier pour tes yeux, afin que tu vois. Parce qu'il a dit, tu es nu et tu es aveugle. Alléluia. Adam et Ève étaient nus et ils étaient aveugles spirituellement aussi. Amen. Et le Seigneur conclut. Et il dit, quand moi, le Seigneur, je reprends et je châtie ce que j'aime. Et il leur dit, repens-toi. Repens-toi. Donc, ils étaient déjà revêtus de la robe, la justice de Dieu. Amen. Mais le Seigneur leur dit, ils sont nus. Amen. Donc, on voyait plus cette justice en eux. Le Seigneur voyait plutôt plus cette justice. Transparent. La justice de Jésus ne transparaît plus en eux. Donc, si nous comprenons en venant à Adam et Ève, ils avaient, la justice de Dieu était en eux, avant le péché. Et lorsqu'ils ont péché, ils ont ressenti que cette justice s'est retirée d'eux. Et c'est là qu'ils ont compris leur nudité spirituelle. Amen. Le Seigneur nous ouvre les yeux toujours pour reconnaître notre nudité spirituelle. Amen. Donc leur nudité, c'était la justice de Dieu qu'ils ont perdue. Alléluia. Ceux qui essaient de couvrir qu'ils ont perdu. Alléluia. Et c'est là, ils sont allés, et je reviens à ce que j'expliquais dimanche. Ils sont allés et ils ont pris des feuilles de figuier. Amen. Pour se couvrir. La justice de Jésus ne s'acquiert pas avec des feuilles de figuier. Car Jésus, c'est lui-même, un jour, il a maudit un figuier. Il avait de belles feuilles, mais c'était de l'apparence. Il n'y avait aucun fruit. Donc si Jésus a maudit le figuier, il ne portait pas de fruit et il a dit que personne ne mangera jamais de ton fruit. Alors le fruit de la justice de Dieu, tu ne le mangeras jamais en te couvrant avec des feuilles de figuier. Ça ne portera jamais le fruit de la justice de Jésus en toi. Alléluia. Et il y a beaucoup qui entendent l'évangile. La parole de la vérité, comme dit Éphésiens 1, l'évangile de leur salut, au lieu de croire, ils essaient de se couvrir ou de garder. Parce qu'à ce jour, l'humanité, si l'humanité par Adam est morte, ils sont tous morts. Si par Adam, tous ont péché, ça veut dire que l'humanité aussi s'est revêtue avec le vêtement du feuille de figuier. Il faut prendre tout ce que la Bible décrit au Jardin d'Éden pour l'humanité. Donc le Seigneur regarde l'humanité revêtue de feuilles de figuier. Et comme je disais, c'est la première religion qui a existé dans le monde. Alléluia.
feuilles de figuier. Amen. Mais le Seigneur vient. Et comme j'expliquais vendredi, pour ceux qui étaient là, ce que Adam essaie de faire, peut-être sans même qu'il comprenne, alléluia, parce que comme ils ont perdu la justice, ils veulent cacher cela, en pensant que Dieu ne va pas le voir. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un enfant, il prend quelque chose dans le frigidaire, par exemple le soir, pendant ses parents dorment, quelque chose, il aime le chocolat par exemple, il se lève à minuit, et au même moment, sa mère ou son père vient boire de l'eau. Et il le surprend. Il prend le chocolat, il le met dans son pyjama. Amen. Alléluia. Mais le parent l'a vu, il ne dit rien et il le laisse aller dans son lit. Et quand il se ferme après un moment, il ouvre la porte et le voit en train de manger. Alors lui dit, où c'est que tu as pris ce chocolat? Donc c'est un peu ce que Dieu fait à Adam et Ève. Il appelle Adam et il dit, où es-tu? Adam dit, j'ai eu peur, je me suis caché, j'ai entendu ta voix. Mais tous les soirs, Dieu venait le soir, il se promenait la main, il tenait la main d'Adam et le promenait dans le jardin. Tous les soirs, pour l'apprendre à découvrir et à apprendre, être enseigné par tous qui découvrira au jardin d'Éden. Amen. Afin pour avoir le contrôle total. Mais le Seigneur lui dit, qui t'a appris que tu es nu? En quelque sorte, comment tu as su que ma justice est retirée de toi? Amen. Selon Apocalypse 3. Qui t'a dit comment tu as su que ma justice est retirée de toi? Qui t'a dit comment tu as su que ma présence est retirée de toi? Qui t'a dit, t'as pris ma communion, c'est retiré de toi? Et c'est là il dit, la femme tu as mis près de moi, il m'a donné à manger. La femme, il dit à la femme, pourquoi tu as fait ça, ma fille? Il dit, oui, mais le serpent m'a dit de manger. Il n'a pas dit le serpent, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, vous, en quelque cas, c'est pas tard, et à partir des jours d'eau qui est rampé. Vous savez, ça fait pas longtemps, dans une fouille archéologique, vous savez, on a découvert, dans une fouille archéologique, le squelette d'un serpent, apparemment, avec toutes ses pattes. Une fouille récemment. Ça voudrait dire qu'ils ont déduit qu'à l'origine, le serpent avait des pattes. Et lorsque la chute, le Seigneur a décrété que tu ramperas. Ça veut dire qu'il a supprimé les pattes. Selon la fouille, ils ont déduit cela. Un serpent avec toutes ses pattes. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de secrets qui sont cachés dans les fouilles archéologiques. Et Dieu permet dans ces derniers temps beaucoup de retrouvailles. Alléluia. Amen. Donc, mais Dieu fait quelque chose. Et il dit à Adam et Ève, tu essaies de faire une expiation. Amen. Vous savez, je disais dans Romains 5, le péché était universel depuis Adam a péché. Qu'on ait fait une faute personnelle, que notre faute personnelle n'était pas imputée avant la loi, c'était universel.
C'est pour cela que vous n'allez jamais voir dans la Bible, à partir du chapitre 4 de Genèse, verset 7 je crois, et à Exode 29, verset 14, que Dieu parle de sacrifice pour le péché. Amen. Tant la loi n'était pas promulguée, il n'y avait pas de sacrifice pour les péchés. Et dans Genèse 4, verset 7, lorsque Dieu parle à Caïn, il dit à Caïn, pourquoi baisses-tu ta tête? Si tu fais bien, tu redresseras la tête. Mais si tu fais mal, le péché se couche à la porte. Amen. Et il dit, prends le dessus, domine sur lui, afin qu'il ne domine pas sur toi. Alléluia. Vous savez, dans l'hébreu, le mot qui est traduit dans ce verset pour péché, dans l'hébreu, c'est le même mot qui est traduit pour sacrifice, expiation. Sacrifice expiatoire. Dans ce verset, le même mot hébreu qui est traduit par péché est traduit aussi, veut dire sacrifice expiatoire. Amen. Donc la Bible nous montre que Dieu dit à Caïn que si tu pèches, amen, il y a déjà un sacrifice expiatoire aussi qui est déjà là. Amen. Sans péché, sans sacrifice expiatoire, le péché n'est pas couvert. Je le répète, je l'expliquais vendredi encore. Le mot expiation veut dire couvrir et non enlever, comme beaucoup de mauvais tests ont été mal traduits. On a parfois mis expiation à la place de propitiation. Amen. Et qui amène confusion. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. On peut faire expiation sans faire propitiation. Mais on ne peut pas faire propitiation sans expiation au préalable. Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit que si tu pèches, il doit y avoir expiation. En quelque sorte. Amen. Ça annonçait toujours Jésus. Alléluia. Et le premier verset qu'on montre, sacrifice pour le péché, c'est Exode 29 et verset 14. Un péché, un sacrifice pour le péché. Mais avant ça, on ne parlait jamais de ça. Alléluia. Donc, lorsque Adam et Ève se sont couverts, ils voulaient faire un sacrifice, ils voulaient faire en quelque sorte une expiation, couvrir le péché en même temps. Mais Dieu vient, et j'expliquais vendredi, Dieu leur dit, mes enfants, ce n'est pas comme ça se fait. On ne couvre pas le péché avec une feuille de figuier. Amen. Parce que la feuille de figuier ne contient pas du sang. Ça contient de la sève. Ça ne contient pas du sang. Il faut du sang. Amen. Et c'est là, lui, il coule du sang et il est revêt de peau d'animaux ou d'animal. Alléluia. Et il couvre ce péché. Donc, ça veut dire, j'expliquais, que Dieu était en train de suspendre un verdict. Amen. Parce que si Dieu n'avait pas fait cela, Adam et Ève seraient morts tout de suite. Parce que c'était la sentence. Le verdict disait, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc le verdict était déjà tombé, ils étaient morts spirituellement déjà. Mais si Dieu n'avait pas fait cela, ils seraient morts physiquement aussi instantanément.
Amen. Donc Dieu a suspendu le verdict de les empêcher de mourir instantanément aussi physiquement. Et c'est là qu'il fait un sacrifice d'expiation. Et il couvre le péché. Et en couvrant le péché, il les couvre aussi. Alléluia. De façon, lorsqu'ils sortent dans la présence de Dieu au jardin d'Éden, ils ne sortent pas nus. Parce que s'ils sont nus, ils vont être frappés de mort physique. Donc ils sortent au jardin d'Éden revêtus quand même, amen, d'une expiation. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu montre à Adam et Ève. Alléluia. Donc aujourd'hui, les hommes dans le monde entier et les femmes, leur verdict de mourir est suspendu. Alléluia. Qu'on ne le comprenne ou pas, mais si on ne fait pas de sorte à sortir sur ce verdict, la mort frappera. Dieu a suspendu simplement, et c'est pour ça que Paul est venu sur Romains 5 pour l'expliquer cela. Alléluia. Ce n'est qu'un temps différé que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, tout le monde bénéficie de l'agneau, la Pâque, l'agneau pascal, les bienfaits de l'agneau. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Imaginez le jour que Dieu avait dit en Exode 12 que chaque famille devait prendre un agneau. Amen. Et il devait le rôtir au feu et prendre le sang pour l'asperger avec l'hysope. Imaginez-vous, chaque famille prend leur agneau et il le tue. Il verse le sang et le sang dans une bassine. Et en même temps, ils sont en train de cuire l'agneau. Mais pendant qu'ils sont en train de cuire ou de manger l'agneau, ils ont oublié d'asperger le sang. Ils ont quand même mangé l'agneau. Est-ce que ça les aurait sauvés? Non. Parce que ce qui les sauvait, ce n'était pas de manger l'agneau, c'était le sang. Alléluia. Donc, il y a beaucoup dans le monde aujourd'hui, ils consomment l'agneau, mais ils n'utilisent pas le sang. Lorsque Jésus a établi l'alliance nouvelle, il n'a pas dit ceci. Alléluia. Et la chair de la nouvelle alliance. Amen. Pour le pardon des péchés. C'est son sang qu'il a pris comme emblème pour ratifier l'alliance. Tu peux manger l'agneau, tu peux bénéficier les bienfaits de l'agneau et être frappé quand même par le jugement. Je m'explique. Combien d'hommes et de femmes, d'enfants Jésus a guéris pendant son ministère terrestre? Des milliers. La Bible dit que s'il avait parlé de ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas de place pour contenir. Amen. Vous pensez, ça c'est ils mangeaient l'agneau, ils ont mangé. C'est ça. Ils ont bénéficié de la grâce de l'agneau. Ça c'est manger l'agneau. Les bienfaits de Jésus. Il a délivré beaucoup de démoniaques. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il est ressuscité, il a apparu plus de 500 personnes.
Personnellement, 500. Combien qu'était le jour de la Pentecôte? Les milliers qu'il a guéris, non? Les 500 qu'il a paru, non? Et il y avait 120. Parce que beaucoup viennent chercher Jésus lorsque les choses vont mal. Mais lorsque les choses vont bien, ils oublient qui était Jésus dans leur vie. Amen. Alléluia. Et ils oublient qui était Jésus. Beaucoup viennent dans les églises. Vous savez, faites une conférence. Par exemple, le jour, je prends l'exemple, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le 31, on a invité du monde pour entendre un message sur la Pâque et la croix. Personnellement, j'ai invité plus d'une 60aine de personnes. Personnellement, il y a une seule qui est venue. Et beaucoup m'ont dit qu'ils répondraient favorablement. Amen. Imaginez-vous, j'aurais ajouté un mot en plus. J'aurais dit, venez voir, entendre un message sur la Pâque et la croix, suivi de prières pour voir des miracles. T'es qu'à manquer chaise en l'église là. Tellement t'es né monde. Non seulement c'est venu, mais il t'es mené d'autres monde. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Venir chercher le don et chercher le donateur. On veut tous le don. On veut tous manger la chair, le gigot, l'agneau immolé. Mais l'accepter en tant que donateur du don, c'est autre chose. On raisonne. On préfère se revêtir de la feuille de figuier. Amen. Comme ça, je fais ma religion, je fais ma propre vie. Mais sache que l'Éternel a déchiré ce vêtement. Et il a dit à Adam et Ève, non, non, ça ne convient pas pour sacrifice d'expiation. Déchire ça. Je te donne un qui est cousu ce modèle. Mais cela, par anticipation. Et c'est ça qui a permis que l'homme ne meure pas instantanément à nos jours. À cause de ce sacrifice, cette couverture du Seigneur. Alléluia, au Jardin d'Éden. Amen. Donc c'est ça que le monde bien souvent cherche. Alléluia. Donc je disais que si le peuple mangeait l'agneau et ils avaient oublié le sang, ils auraient été frappés. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tout le monde profite des bienfaits de Dieu. La prière, ils profitent. Mais après ça, ils vont revivre leur vie. Ils vont revivre leur vie. Amen. C'est pour ça maintenant le Seigneur m'a mis à cœur. Maintenant, je n'anticipe pas de délivrance dans la vie des gens n'importe comment maintenant. J'en ai trop fait. Alléluia. Je parle avec la personne d'une manière radicale. Si la personne conçoit, nous passons la délivrance. Si il respecte, je ne peux rien faire pour vous. Parce que je sais, si les conseils que je donne à la personne ne sont pas acceptés, la personne ira, il va se contenter d'être délivré et il va replonger dans sa vie. Et son cas deviendra pire. Alors ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut arrêter quand il est là et attendre le moment favorable. Amen.
Je ne leur dirai pas comme mon pasteur, ancien pasteur Javier avait dit, je ne vais pas nommer son nom, mais en quelque sorte, il avait raison. Il y avait un couple qui était venu une fois visiter l'église un dimanche, mais on leur avait dit de venir et le pasteur va prier pour toi, parce qu'il avait besoin d'une délivrance. Mais le Saint-Esprit connaissant probablement la motivation du cœur de cet homme, a permis que le message se termine 1 heure et demie plus loin après. Ça a duré plus long, 1 heure et demie plus long. Et après, il est venu voir le pasteur et le pasteur lui dit, tu sais mon ami, excuse-moi, le message a été très long, je suis un peu fatigué. Je vais te donner rendez-vous mercredi. Et l'homme s'est fâché. Quand il s'est fâché sur le pasteur, c'est ton bruit, pas qu'à mettre l'eau en bouche pour parler. Hein? Alors il a dit, mon ami, depuis combien de temps tu se démontes, tourmente? Il a dit 20 ans. Alors le pasteur a dit, si vous supportez pendant 20 ans, en cas de 3 jours après, vous ne pouvez pas supporter, il est bien arrêté de mort. Le pasteur était catégorique. Hein? Et ils aussi, pourquoi supporter 20 ans, en cas de 3 jours en béton ou fâché, eh bien, arrêtez veille. Si vous ne pas venir, si vous voulez venir. Amen. Bon, ça fait peut-être rire, mais il faut leur dire que c'est une réalité. C'est un peu l'échographie de l'homme sans Dieu. Ils veulent tout de suite, bon Dieu, son magicien. Il faut faire bon moins. Mais parlez-eux avant, est-ce que vous vous engagez de suivre une autre conduite, et ainsi de suite. Et il y a certains qui viennent me voir, leur visage est tatoué de piercings. Yoni là, yoni né yoni 3 là, 4 là. Je commence à leur dire, vous savez, pour rendre les choses plus faciles, parce que vous savez, il faut parler quand même avec sagesse selon la compréhension, le niveau de compréhension des gens aussi, quand ils ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas les brutalement, bien sûr. Alors je dis, bon, pour alléger la tâche et rendre les choses plus faciles, est-ce que vous pouvez au moins retirer les personnes pour qu'on puisse? Je ne vais pas monter en l'air. Alors là, maintenant, je suis obligé de leur expliquer l'origine de ça. Et s'ils ne sont pas contents, je ne peux rien faire. Après, c'est tout. Nous voulons accepter Jésus fait pour nous et ne voulons pas accepter les conditions de Jésus. Amen. Marie était claire. Il est venu vers Jésus. Alléluia, et c'est bien d'inviter Jésus. Toi qui n'as pas encore Jésus, tu as tout à gagner d'inviter Jésus. On ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Dans tout ce que tu fais, n'oublie pas d'inviter Jésus. Et l'organisateur de ce mariage avait bien eu une bonne intuition d'inviter Jésus ce jour-là. Parce qu'il ne savait pas que ce jour-là, le vin manquerait. Il a une bonne intuition d'inviter Jésus par sa mère. Alléluia. Et heureusement. Donc tu ne sais jamais. Tu prends une décision de monter une entreprise, invite Jésus dans ce projet. On ne sait jamais. Si ça capote, Jésus sera le moyen de relever. Tu as un projet de te marier, invite Jésus dans ce projet. Parce qu'on ne sait jamais. Si ça tourne mal, Jésus sera là. Invite-le dans tous tes projets, mon frère, ma soeur. Invite-le aussi dans le projet de la robe de la justice. Parce qu'il t'a déjà montré, le vêtement de feuilles de figuier ne convient pas à l'expiation. Alors laisse-le faire aussi. Laisse-le faire aussi. Amen. Et c'est là Marie dit, à un moment donné, il manquait du vin. Et Marie vient vers Jésus, il dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus leur dit de faire ça.
vous prenez les 6 vases et vous les remplissez d'eau. Alléluia. Et lorsqu'il remplit les vases d'eau, avant de remplir, Marie il dit, faites tout ce qu'il vous a dit. Amen. Donc si je te dis ce que la Bible dit, et tu ne veux pas le faire, comment tu vas boire le vin? Ta situation qui a mal tourné s'appelle l'eau. Mais si tu ne fais pas ce que celui qui peut changer, transformer ta situation, te dit de faire, tu ne le fais pas, comment tu vas boire le vin? Amen. Comment tu vas être délivré? Amen. Ta domination s'appelle, ta démonisation plutôt s'appelle l'eau. Jésus te donne une condition pour boire le vin et être délivré. Tu ne veux pas. Et il n'y aura pas de vin, il n'y aura que de l'eau. Amen. Et la Bible dit, ils ont rempli, comme Jésus a dit, ils ont rempli les vases et l'eau s'est transformée en vin. Ce qui manquait. Jésus est la solution. Invite-le avec toi. Alléluia. Quand tu vas dans un concours, tu vas en examen les jeunes. Invite Jésus avec toi à l'examen. Tu ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Peut-être tu vas oublier, tu auras le trac, tu auras la trou, tu auras peur, tu vas trembler. Mais Jésus sera avec toi, parce que tu l'as invité. Il va te donner la vigueur, il va te donner la force, la paix, parce que tu l'as invité. Alléluia. Alors Marie a dit, remplissez les vases. Et il est venu, il a dit Jésus, ils ont rempli les vases. Alors Jésus dit, c'est bon. Deuxième étape, maintenant puiser. Alléluia. Tu veux puiser et tu ne veux pas remplir les conditions. Tu veux être délivré et tu ne veux pas remplir les conditions. On te dit, vois-tu les persines dans ton visage? Remplis cette condition et tu vas puiser dans la délivrance. Et il y a un ordre dans les choses de Dieu. Alléluia. Non, on veut rester dans notre désordre et on veut le pasteur se fatigue sur nous. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas avec Jésus. Ça ne marche pas avec sa parole. Alléluia. Les choses sont catégoriques maintenant. Amen. Amen. Tout à fait. Mon pari, mais parole à bon Dieu en pangal. Alléluia, un ordre. L'ordre n'était pas puisé et après rempli. L'ordre c'était rempli et puisé. Mais nous, le monde veut puiser et remplir après. Ah non, non, non. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, continuez à vous approcher de lui. Pierre a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous, ça veut dire continuez à vous approcher de lui, littéralement. Amen. Mais ils veulent goûter la bonté de Dieu, au lieu de venir rapprocher d'elle, c'est là, bien souvent, ils vont mettre le plus loin encore de Jésus. Alléluia, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais le Seigneur connaît. J'avais délivré une femme. Elle faisait des cris d'épilepsie. On l'avait même donné une attestation, incapacité de travailler, parce que le patron avait peur. Elle tombait, faisait des crises, elle pouvait fracasser sa tête. Lorsqu'on m'a dit ça, je me suis mis devant Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas des cris d'épilepsie qu'elle fait. C'est démoniaque. Et je suis allé la voir. Et les choses ont été confirmées. J'ai parlé avec elle.
Et j'ai prié, elle était assise sur la table de séjour. J'ai commencé à prier. Quand j'ai dit Esprit, elle m'a parlé qu'elle a sa grand-mère en Inde, en quelque sorte, qui prête son prétexte. Alors je connais qu'est-ce que l'hindouisme et donc j'ai prié pour elle. Au moment où je priais, j'ai dit Esprit. Je simplement, quand j'ai dit Esprit, j'allais dire au Esprit des ancêtres de l'Inde. Eh bien, vous savez, quand j'ai dit ça, l'Esprit a quitté tout seul. Elle a fait Ah! Et l'Esprit a quitté sa bouche. Sans résistance. Mais avant, j'ai bien insisté. Je lui ai dit que le Seigneur va te délivrer, mais sache quelque chose, tu as intérêt à te donner au Seigneur pour que ton cas ne devienne pas pire. Je lui ai montré ce que Jésus lui-même a dit. Lorsqu'un esprit quitte un corps, il s'en va dans un lieu aride. Il est tourmenté. Il cherche du repos. Et il vient parce qu'il va sonder le lieu où on l'a chassé. C'était Kazaï. Et il ne trouve pas du repos. Et il vient un jour, il voit la maison, le corps de la personne. La Bible appelle la maison. Il voit la maison balayée, ornée et vide. Parce qu'il ne peut pas mettre Jésus. Le vide est encore là. Où est Jésus? Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, ta maison est encore vide. Ton cœur est encore vide. Invite Jésus ce matin, parce que tu ne sais pas. Quand la condamnation viendra, il sera avec toi. Et il va ôter la condamnation. Amen. Elle a été délivrée. Pas de médicaments, c'est fini. Antidépressifs, tout ça, elle a arrêté. Elle était déjà gonflée avec ses médicaments, antidépression, tout ça. Elle a arrêté. Sa vie a commencé à prendre normalement. Frères et sœurs, un mois après, j'ai senti mon cœur saigner. Je suis à la rue, l'assainissement, ce jour-là, il y avait manifestation de l'UGTG. Et il y avait Akio qui était là pour jouer. Je vois cette femme, frères et sœurs, carrément prête dénudée. Goudron tout corail, en y senti que moi, chiran, ça a été arrivé. Et c'est ça qui est arrivé. Son cas est devenu pire, frères et sœurs. Lorsqu'on veut prendre Jésus pour une serpillière ou un balai, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est manger l'agneau. Manger l'agneau. Mais laisser le sang encore dans la bassine. On oublie, le plus important, c'est asperger le sang pour nous épargner du jugement. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, lui, va nous rappeler, frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur rappelle ses enfants à l'ordre quand il le faut. Pour ne pas perdre ce si grand salut. Alléluia. Pour nous rappeler les causes de l'alliance. Amen. Le Seigneur envoie, je crois dans le chapitre 4 d'Exode, il envoie Moïse délivrer son peuple en Égypte. Dieu qui l'envoie. Pendant Moïse part en chemin, si la Bible n'avait pas dit Dieu l'attaque, on aurait dit le diable attaque. La Bible dit Dieu attaque Moïse. Il envoie Moïse et qu'attaque Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait oublié quelque chose qui est très important. Le signe de l'alliance. On trouve ce signe dans Genèse 17. Lorsque Dieu avait fait alliance avec Israël par Abraham, c'était le signe de l'alliance, la circoncision.
Amen. Et la circoncision invitait tous ceux qui rentraient dans l'alliance se faire circoncis pour honorer la voix de Dieu, respecter les conditions de Dieu, embrasser la voix de Dieu à travers la circoncision. C'était un signe qu'on rentrait dans l'alliance avec Dieu, la circoncision. Mais il y avait quelque chose en Moïse qui violait cette alliance. C'était son fils. Frères et sœurs. Et quand Dieu l'attaqua, sa femme Séphora, il aiguisa un bout de fer et coupa le prépuce du fils de Moïse. Et le sang coule. Le sang coula. Alléluia. Et à ce moment, sa femme lui dit, tu es mari de sang. Et la Bible dit, elle dit cela à cause de la circoncision. Il avait oublié la circoncision. Vous savez, il y a des choses dans nos vies. Par exemple, allons le voir, le levain, qui viole l'alliance de Dieu. La circoncision que Jésus a fait par sa propre main dans nos cœurs. Le jour nous a sauvés. Le Seigneur va attaquer dans nos vies ces choses pour nous rappeler notre oubli à son alliance. Aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision, amen, qui est le signe, mais c'est le sang de Jésus. Le sang coulé. Par la circoncision, c'est une alliance. Il fallait le sang couler. L'Éternel leur a rappelé cela. Avant d'aller plus loin, on revient à l'alliance. On revient à ce que je t'avais dit. Dans l'alliance, tout mâle, 8 mois, 8 jours, doit être circoncis. À 8 jours. Il a oublié cela. Tout ce que nous allons oublier dans la nouvelle alliance avec Jésus, l'Éternel va ramener pour attaquer cela dans nos vies. Frères et sœurs. Amen. Regardez à Josué chapitre 5. Chapitre 5, je crois. Un cas similaire. Pendant leur pérégrination, la Bible dit tous les hommes, les armées, les soldats sont morts pendant le désert. Et il y a de nouvelles naissances qui s'est fait. Mais tous les anciens sont morts. Eux, ils étaient circoncis. Ils étaient dans l'alliance. Mais les nouveaux-nés n'ont pas été circoncis. Ça a été oublié. Et ils vont combattre. Et c'est là l'Éternel arrête Josué, lui qui conduisait le peuple à Jéricho, vers la terre promise. Et il dit, Josué, ne va pas plus loin, arrête là. Et tu vas me faire quelque chose. Tu vas faire une campagne, pas déjà d'évangélisation, mais une campagne de circoncision. Tu vas me circoncire tous ceux qui sont nés, tous mâles qui sont nés dans le désert. Alléluia. Et ils se sont arrêtés à Gilgal, à la montagne d'Aralot. Aralot en hébreu veut dire montagne des prépuces. Ça porte bien son nom. Lorsque nous sommes désinvoltes, nous allons oublier des clauses de l'Alliance. L'Esprit Saint en nous va nous ramener à Aralot, à la montagne des prépuces.
pour nous rappeler la circoncision de nos cœurs, l'alliance par le sang de Jésus. Et la Bible dit, Josué a fait des couteaux de pierre et il a coupé les prépuces de tous les hommes pour les mettre dans l'alliance. Parce que sans l'alliance, tu ne peux pas aller loin avec l'ennemi, contre l'ennemi plutôt. Ce qui nous propose à aller de l'avant, c'est l'alliance avec Jésus. Pas l'alliance avec les feuilles de figuier. Alléluia. Le vêtement que quelqu'un porte définit son identité spirituelle dans le monde spirituel. Amen. Zacharie chapitre 3. Il y avait un souverain sacrificateur, il s'appelle Josué. La Bible dit, il est devant le Seigneur. Et il est face à face avec Satan. Et Satan ne s'est pas gêné de se taire en face, en présence de Dieu. L'ange qui représentait, en quelque sorte, c'était l'Éternel lui-même. Amen. Le diable ne va pas se taire, mon frère, ma soeur. Comprends bien ça, cela. Si tu lui donnes droit à agir sur ta vie, il ne va pas se taire, même en présence de Dieu, pour parler mal de toi. Il était devant Dieu, en présence de Dieu, il parlait mal de Josué. Et il avait un droit pour cela. La Bible dit que Josué était revêtu d'un vêtement. Ce vêtement s'appelle l'iniquité. C'était l'iniquité du peuple et en partie de lui-même qu'il portait. Le vêtement était la manifestation, l'identité de ce qu'il portait. L'iniquité était reflétée par un vêtement. Alléluia, dans le monde spirituel, il y a des vêtements spirituels qui permettent à l'ennemi, pour ne pas nommer son nom, de nous identifier qui nous sommes et avec qui il a affaire. Mais la Bible dit, lorsqu'il attaque Josué, le Seigneur intervient. Le Seigneur ne dit pas à Josué, tes iniquités sont retirées, tant qu'il avait le vêtement d'iniquité. Le Seigneur ne va pas te dire, me dire, tes iniquités sont retirées, tant que tu portes le vêtement d'iniquité. Il y a un ordre dans les choses de Dieu. Il n'a pas dit à Josué, souverain sacrificateur, tes iniquités sont retirées. Lorsqu'il portait encore le vêtement d'iniquité. Mais il a dit à Josué, tes iniquités ont été enlevées à quel moment? Lorsqu'il a retiré le vieux vêtement. Amen. Nous pouvons, frères et sœurs, faire semblant. Mais le diable voit notre semblant. Nous pouvons dire tout ce que nous pouvons être, ne pas être, mais le diable nous identifie par un vêtement qu'il voit de nous. Et il ne va pas avoir du toupet pour nous accuser, parler mal de nous. Lorsque les sorciers
envoûte quelqu'un, c'est par rapport aux vêtements spirituels que la personne porte. Et c'est ça l'envoûtement agira. Mais l'Éternel dit, il retire le vêtement de Josué, et ensuite il dit, tes iniquités sont retirées. Il faut retirer le vêtement pour que l'iniquité soit retirée. Et à ce moment, le diable s'est tué. Il s'est tué. Si le vêtement d'iniquité est retiré, l'iniquité sort aussi. Comment le diable va continuer à te juger sur l'iniquité? Il n'y a plus d'iniquité, le vêtement est retiré. Et Dieu revêt, alléluia, il lui donne un statut dans le monde spirituel à Josué. Il le revêt de notre vêtement, un vêtement de joie. Alléluia, invite Jésus dans tes vêtements spirituels. Tu ne sais pas le nom du vêtement que tu portes, mais avec Jésus, il a un vêtement de justice. Ça peut couvrir tout autre vêtement. Alléluia. Déchire le vêtement des feuilles de figuier. Si la tradition te dit non, ça fait bien, ça fait bonne personne, laisse ce vêtement de figuier, sache que l'Éternel a déchiré. Il a revêtu de notre vêtement. Il a revêtu Josué d'un vêtement de joie. Maintenant, c'était la joie. Alléluia. Amen. Je souligne quelque chose. Vous savez, les Romains et les Grecs, lorsqu'ils disaient, ils bénissaient quelqu'un ou maudissaient quelqu'un. Donc, c'était pour eux, la bénédiction, c'est des bonnes paroles. Et ça, c'est oui et amen. La malédiction, c'est des mauvaises paroles. Ça, c'est oui et amen. Mais pour les Juifs, ce n'était pas ça. Les Juifs avaient un autre regard sur ce qu'on appelle la bénédiction et la malédiction. Quand les Juifs, pour eux, proclamaient une malédiction ou une bénédiction, ils appellent ça le baraka. C'était un vêtement. Par exemple, on maudit quelqu'un, pour les Juifs, c'était un vêtement que la personne revêt. Et par ce vêtement, ça attirait toutes les mauvaises choses dans sa vie. Donc, maudire quelqu'un pour un Juif, c'était premièrement le revêtir d'un vêtement. Et par ce revêt de ce vêtement, tous les mauvaises choses s'attiraient sur cette personne. Et vice-versa, lorsque, pour les Juifs, on bénissait quelqu'un, on revêtait cette personne d'une bénédiction, d'un vêtement, pardon, et toutes les bonnes choses venaient vers cette personne. Amen. Alléluia. Dans la manière nous vivons sur terre définit quel vêtement nous portons. Si c'est un vêtement de malédiction, de bénédiction. Alléluia. Et c'est pour ça, je le dis tout le temps, s'il y avait plus de personnes le vendredi, vous auriez plus de choses dans votre vie réalisées. Parce que nous brisons cela dans la prière, nous déchirons ces genres de vêtements dans la prière. Alléluia. Peut-être il y a quelqu'un qui te fait porter un vêtement, tu ne sais pas, par rapport à ce qu'il dit de toi. S'il y a une porte qui a fait que ce vêtement t'a revêtu, eh bien, il y a des choses mauvaises qui vont contribuer à ce vêtement et être attirées sur nous. Mais si tu le déchires par la puissance du sang de Jésus, alléluia, c'est l'avantage de venir prier dans la prière communautaire. Ça a plus de poids
quand tu pries individuellement. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas, mais ça a plus de poids. La Bible dit, un parmi vous fera fuir 100 et 10 parmi vous 1000. Vous voyez le quota. Amen. 1% et 10 pour 1000. Quand tu pries tout seul chez toi, tu peux faire fuir 100 ennemis de ton âme. Mais quand tu pries en prière communautaire, tu peux faire fuir 1000. Un parmi vous fera fuir 100 et 10 parmi vous 100, 1000. Alléluia. C'est l'avantage de la prière communautaire. Je comprends que tout le monde ne peut pas venir. Parce qu'il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ne peuvent pas conduire le soir à cause de leurs yeux, on comprend. Mais si vous pouvez, je vous encourage à venir. Et il y a des choses qui bougent dans votre vie, qui vont bouger. Et j'en suis témoin. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est cela. Amen. Je vais conclure par un dernier témoignage, exemple biblique sur le vêtement ce matin. Regardez dans Genèse, je crois le chapitre 27. La Bible nous dit que la mère de Jacob, Rebecca, il entend Isaac dire à Ésaü, « Va dans le champ, chasse-moi un bon gibier, fais-moi un bon plat de lentilles avant que je meure. Ainsi je te bénirai. » Et Rebecca entend cela et va dire à Jacob, « J'ai entendu ton père dire cela. Va me chercher un gibier, je vais le cuire et tu vas l'apporter à la place de ton frère Ésaü et tu vas hériter la bénédiction. » Donc Jacob lui dit non, mais je ne peux pas, parce que je ne porte pas les mêmes vêtements en quelque sorte que mon frère. Il y a des vêtements, mon frère, ma soeur, dans le monde spirituel, tu ne peux pas interchanger. Ça ne marche pas dans le monde spirituel. Alléluia. Par contre, il y a un vêtement que tu peux porter et qui appartenait à quelqu'un qui doit et qui devait le porter. Le vêtement de Jésus, oui. Sa justice. Ça, c'est interchangeable. Et c'est ça, ce matin, je t'invite à voir, à changer. Le vêtement de figuier en vêtement de justice de Jésus. Alors Rebecca dit, bon, je vais arranger la chose. Eh bien, tu vas prendre le vêtement de ton frère Ésaü, comme il est poileux, et le père Isaac va te toucher et il comprendra que c'est Ésaü et tu vas avoir la bénédiction. Et ce qui a été fait. Amen. Lorsque Ésaü s'est présenté, Jacob plutôt, il a dit, voici mon père, le plat. Et il dit, je suis Ésaü. Et étant aveugle, il ne voyait plus avec son âge. Il toucha Jacob en pensant c'est Ésaü et il voit effectivement c'est le vêtement d'Ésaü. Amen. Donc le vêtement était signe de porteur de quelque chose. Le vêtement était signe de porteur de la bénédiction. Donc c'est pour cela que Rebecca a eu ça à l'idée, parce qu'elle savait en tant que juif que la bénédiction, c'était un vêtement qui attirait les bonnes choses dans nos vies. Et la malédiction, c'était aussi un vêtement qui attirait les mauvaises choses dans nos vies. Alors, il dit à Jacob de prendre le vêtement d'Ésaü
Et la bénédiction qui devait revenir à Ésaü, à quelqu'un d'autre te reviendra. Alléluia. Et c'est là qu'Isaac lui donne la bénédiction. Amen. Donc ce matin, le Seigneur veut te donner la bénédiction. Alléluia. Il veut prendre nos vieux vêtements et il veut te revêtir du vêtement de joie, du vêtement de sa justice ce matin. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut ce vêtement de la justice de Dieu, de dire Seigneur, je veux ce vêtement, j'ai trop vécu avec la feuille de figuier. La feuille de figuier, c'est de l'apparence, ça ne porte pas de fruits. Ça a de belles feuilles, mais ça se fane. Alléluia. Le prophète Ésaïe 64 l'a dit, verset 15. Nous sommes tous des impurs. Et notre justice est un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris, comme la feuille. La feuille de figuier d'Adam et Ève ne font pas la règle, exception à la règle. Ils se sont flétris. Amen. Nous sommes flétris comme la feuille. Et nos crimes s'envolent comme le vent. Alléluia. Donc ce matin, si tu veux donner, faire cette séchance ce matin, donner ta vie au Seigneur, mets-toi debout. Amen. Si tu le désires. Amen. Alléluia. En plus, elle vient avec le petit, c'est encore mieux. Alléluia, il va baigner dans le manteau de la justice de l'Éternel. Peux-tu avancer, ma soeur, ce matin? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour vraiment honorer cela. Amen. C'est la bonne décision, Liliana, notre sœur, que tu as prise. Tu ne vas pas regretter. Amen. Le Seigneur sera toujours avec toi. Tu as bien compris cela. Tu l'as invité dans ta vie. Il ne sera pas dans une situation seulement, mais dans toutes les situations de ta vie. Amen. Quelqu'un qui aime le Seigneur, qui a fait cela, il ne peut pas regretter. Amen. Tu ne vas pas regretter. Parce que c'est ton éternité que tu as ouvert aujourd'hui. Amen. Tu vas répéter ces paroles de tout ton cœur. Amen. Mais ce sont tes paroles que le Seigneur va entendre. Donc ferme tes yeux et répète cette prière. Ma soeur Kowali, excuse-moi, tu l'as accompagnée ou tu veux aussi? Ah, tu es venu aussi? Ah, d'accord. Amen. Amen. Tu applaudis aussi, d'accord. Tu applaudis pour maman. D'accord. Comme ça, tu pourras dire à maman, j'étais témoin. D'accord. Fermez vos yeux et faites cette prière. Kowali et Liliana. Père très saint, merci pour ta bonté. Merci pour cette grâce que tu me fais ce matin. D'avoir entendu, écouté, compris et appris par ta parole. Elle m'a convaincu mon cœur
je ne peux rester insensible. Merci Seigneur Jésus pour le sacrifice ratifié, une alliance par ton sang qui a coulé sur la croix du Calvaire pour moi. Je te remercie. Je considère que sans toi, aucunement, je ne pourrais être sauvé, pardonné, sanctifié, justifié. Mais je reconnais aujourd'hui que je suis né pécheur, car par le péché d'Adam, la loi qui condamne l'humanité est aussi tombée sur moi. Mais je ne veux pas vivre et demeurer sous cette condamnation éternelle. Je choisis ce matin d'être justifié par la foi. C'est pour cela, je crois, qu'aujourd'hui, et je le confesse de ma bouche, en le croyant de tout mon cœur, que Jésus-Christ est le seul Rédempteur, mon Sauveur et mon Seigneur, que je reçois ce matin dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Je te demande, Seigneur Jésus, de rentrer ce matin, de vivre en moi, pas aujourd'hui seulement, mais pour l'éternité. Je te demande pardon pour tous mes péchés, car je sais maintenant, au moyen de ton sang, au moyen de ta rédemption, je peux être soustrait de tous mes péchés, racheté de la malédiction de la loi qui me condamnait. Merci, je reçois ce matin, par la foi, ce si grand salut. Donne-moi ton Esprit Saint, que tu as promis également à ceux qui t'obéissent. Merci Père, je confesse et je crois que j'ai été pardonné à ce jour. J'ai été lavé de tous mes péchés. J'ai été sanctifié, purifié et justifié par le sang de Jésus. Dorénavant, je suis une nouvelle créature. Je suis adopté à la famille divine comme une fille née de Dieu. Merci Père. Sois élevé, sois glorifié. Aide-moi également, à partir de maintenant, de vivre et de marcher selon les injonctions de ta parole, qu'elle soit maintenant ma nourriture quotidienne. Je m'applique à cela et je décide de faire bon usage à ta parole et à la vie de mon Seigneur Jésus chaque jour dans ma vie. Je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais prier pour vous maintenant. Gardez vos yeux fermés. Père très saint, je te remets ces deux filles qui sont devenues tes filles. Notre sœur Liliana et notre sœur Coalé. Ils t'ont accepté. Ils ont accepté le nouveau vêtement, le vêtement blanc de ta justice sur leur vie. Notre prière pour elles, garde-les de tout entachement de ce vêtement, car tu as le moyen que tu les apprennes à marcher en nouveauté de vie et que chaque fois qu'ils vont faillir, faiblir, que tu sois à leur côté. Seigneur, nous prions
pour que le diable sache maintenant qu'elles font plus partie de son royaume, qu'elles ont été rachetées à un grand prix, le sang qu'a coûté la vie de Jésus. Maintenant, Seigneur, que leur vie engage le sang qui engage l'alliance, et l'alliance même engage le propriétaire de l'alliance et du sang, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Garde-les dans ton séjour terrestre, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à être dans ce monde, mais à ne plus faire partie de ce monde. Qu'elle tourne le dos définitivement à tous ceux qui ramenaient ta condamnation, ton jugement sur leur vie à cause de mérite de ce monde. Maintenant, Seigneur, ramène-les à toi, garde-les dans ton séjour, que tu puisses rester toujours leur Rédempteur, toujours leur Seigneur, toujours leur Sauveur, et par-dessus tout leur Dieu. Leur Père, merci Seigneur. Nous nous réjouissons, car tu as dit, il y a dans le ciel de la joie pour un seul pécheur qui se repent, au lieu de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Merci Seigneur, garde-les toujours proches de toi. C'est pour cela nous te bénissons Père et nous te glorifions à cause de ta parole, à cause de la conviction de ton esprit. Merci pour Jésus. Merci pour ce Rédempteur en qui nous t'avons prié pour elle. Et nous te les remettons sous la couverture du sang de l'agneau. Amen. Amen. Alléluia. Sois béni. Amen.